Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite émission avec les personnes qui vont bientôt partir ou qui sont déjà parties au Togo. Donc nous avons avec nous Clairvy qui est partie l'année dernière et nous avons avec nous Carole Carole et Elsa. et Elsa qui partent pour quand? On part le 29 mai, 30 mai, et on part avec trois autres personnes qui Trois sont autres personnes. également dans l'école. D'accord, donc vous partez pour le Togo. Pour les gens qui connaissent pas trop la géographie ou juste qui ne se sont jamais intéressés au Togo, c'est vers où? C'est en Afrique déjà et Oui. c'est à côté du Burkina Faso et du Bénin. Le choix du Togo qui a déjà été fait l'année dernière et qui a été fait je crois bien l'année d'avant aussi. 2 ans avant. 2 ans avant. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a quelque chose Déjà, c'est un des pays les plus sûrs dans cette zone géographique parce que le Burkina Faso, c'est un peu plus compliqué d'avoir des actions là-bas. Et puis, c'est un pays dont la langue est quand même la langue française dans lequel est présent la langue française. Donc. Vous verrez quand même que dans le village, il n'y en a pas beaucoup qui parlent français. Et ils ont quoi comme dialecte là? Enfin, c'est le Il y a- togolais? Il me semble qu'il y a 24 dialectes dans tout le Togo, donc Ok. ça dépend vraiment des régions. Mais vous arriviez quand même à vous faire comprendre, vous En fait, il y a des personnes de l'association qui seront toujours avec vous et qui, eux, parlent français et aussi le dialecte des Togolais, donc c'est toujours possible de se faire comprendre. Et puis, souvent, les enfants qui vont à l'école, surtout ceux qui sont au collège, ils savent quand même pas mal parler français. Du coup, pour rebondir, tu disais les personnes de l'association. C'est quelle association avec qui vous partez? Donc on part avec la MHJVD, donc ils sont présents déjà au Togo et donc ils vont nous accueillir dès qu'on arrive là-bas. C'est la même association que l'année dernière. Oui, c'est ça. Et ça s'était plutôt bien passé l'année dernière? Ouais, ça s'était super bien passé. Ils étaient toujours là pour nous. Dès qu'il y avait un problème, dans tous les cas, ils étaient là. Quand c'était pour aller à la banque, pour les passeports, pour tout. Ils s'occupent vraiment de tout et vous avez rien à gérer sur place. Le premier contact avec l'association, vous l'avez déjà eu, je suppose. Comment Oui. ça s'est passé? Alors, dans un premier temps, on a pris contact avec eux par leur page Facebook. Et ensuite, on a discuté avec eux pour savoir un peu quelles étaient les missions de l'année sur place, combien de temps, définir entre nous combien de temps on voulait partir. Et enfin, on a terminé par leur envoyer la fiche de renseignement avec nos motivations et les renseignements qu'ils nous demandaient. Ok, vous avez tous fait une fiche de motivation et ils demandaient quoi là-dessus par rapport à cette fiche? Pourquoi on voulait partir au Togo? Est-ce qu'on avait déjà eu des actions dans des Ouais. associations? Plutôt aussi sur comment on était en équipe, si on avait des craintes, ce qu'on attendait aussi de la mission. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission du coup? On part pour aider les enfants et on va rénover une école, donc on espère les aider à améliorer un peu les conditions d'éducation là-bas et aussi découvrir la culture. Et Et- puis pour une expérience personnelle aussi qui sera enrichissante d'un point de vue émotionnel aussi. Et puis voilà, pour notre petite vie aussi à nous, Ouais. se rendre compte et pouvoir voir comment ça se passe ailleurs qu'en Europe. Est-ce que c'était le même village ou vous partez à des Il me endroits semble que différents? Non, Moi, c'était Banicopé, le village. et nous on part à Linviers. Et c'est loin les deux villages ou vous Alors, savez pas nous- trop? Nous, peut-être C'est à 50 km de la capitale. Nous, c'était 80 km. C'est au nord. Nous, c'était nord-est à peu près. Nord-ouest plutôt. Ok. Et donc par rapport à la mission, vous avez dit vous rénovez une école. On va aussi faire de l'animation avec les enfants et puis faire de la prévention bucco-dentaire. Ok. Et par rapport à ça, par exemple, la prévention bucco-dentaire, vous avez reçu une formation ou c'est avec votre histoire personnelle que vous allez... Non, on n'a pas eu de formation. On espère pouvoir amener du matériel. Mais Voilà, on aura des actions, je pense, qui seront expliquées là-bas et qui seront de base des choses très très simples. Et le but, ça va être peut-être leur faire comprendre aussi par rapport à leur âge pourquoi c'est important la prévention bucco-dentaire. Ok. Pour remettre un peu tout en résumé, pour replacer tout le monde, vous partez pendant combien de temps? Alors, Elsa, ouais, moi, je pars 20 jours. Et on est 2 à partir 20 jours et les 3 autres, il reste un mois. Du coup, toi, tu Ouais. restes un mois. je reste un mois. Et vous allez là-bas au Togo
pour une mission humanitaire où vous allez rénover une école, faire des actions des actions de prévention bucco-dentaire. Et vous, l'année dernière, vous aviez fait de l'aide scolaire. Non, nous, c'était surtout rénovation d'école. De base, on devait faire aussi de l'aide pour les enfants. Sauf qu'en fait, on n'avait pas du tout eu le temps, vu qu'il y avait beaucoup de travail sur l'école. Donc, on n'avait pas pu faire de soutien scolaire. On avait vraiment fait que la rénovation. Et la rénovation, en soi, c'était vraiment... dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait en rénovation dans l'école? Alors, tout d'abord, on a changé les claustras. Parce qu'en fait, le problème de l'école, c'était que les claustras laissaient trop passer l'eau. Claustra, c'est quoi pour... En fait, c'est au niveau des fenêtres. Enfin, c'est pas vraiment des fenêtres, c'est pas du verre comme ici. C'est comme des parpaings, mais avec des trous pour laisser passer la lumière et l'air. Sauf que les trous étaient trop importants et du coup, pendant la saison des pluies, les classes étaient complètement inondées. Et le toit aussi, il y a eu des gros problèmes et la peinture, c'était vraiment... comment dire Pas en très bon état. Pas en bon état, voilà. Pas en très bon état. Du coup, à l'aide d'un maçon, on a refait les claustras, donc on les a tous démolis et puis donc on a refait les claustras. Donc le maçon était là bien sûr pour nous aider parce que bon, moi je suis peut-être en GTGC mais bon, je sais pas faire ça. Et après on a fait aussi de la peinture. Bon, nous quand on est parti, moi quand je suis partie c'était pas encore fini, mais Margot qui est restée un mois, à la fin de son voyage, l'école était complètement rénovée. Et quand vous êtes arrivé, elle était, il y avait eu un commencement de rénovation ou... Non, pas du tout. On arrivait avec l'association et rien n'avait été encore fait. Donc je trouve ça assez incroyable, ça impacte directement à un mois et en plus les résultats sont directement visibles. Ouais. Bah, je vais te laisser poser les questions par rapport un peu à... Donc moi je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà été un peu loin de votre confort d'européenne parce que c'est vraiment différent là-bas? Est-ce que vous êtes prête à ça? Est-ce que vous savez à quoi vous attendre déjà? Personnellement, non. J'ai jamais trop été plus que dans la forêt. Mais je suis prête à ça et c'est ce que je recherche aussi en partant en mission humanitaire. Et j'ai toujours voulu le faire, donc je pense que c'était le bon moment. Ouais. Moi, un petit peu, mais pas non plus dans ces conditions-là, qui sont vraiment complètement différentes de en France et des autres pays. Même quand on voyage, on a quand même des conditions agréables. Là, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vrai que pour remettre dans le contexte, dans la plupart des villages, il n'y a pas d'électricité et pas d'eau courante. Donc, vous pouvez oublier la bonne douche, les toilettes. Après, il y a aussi pas mal de maladies là-bas. Il faut vraiment faire attention, se faire vacciner. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Ouais, j'ai commencé vendredi dernier. Il y a quoi comme vaccin Il y a la fièvre jaune, l'hépatite B, l'hépatite A, la typhoïde. Ça fait déjà bien. C'est déjà pas mal. Typhoïde et hépatite A, c'est le même vaccin. Donc ça fait un de moins. Donc 3 vaccins et là vous êtes déjà à moi j'en ai déjà fait 2, il m'en reste plus que fièvre jaune qu'on va faire dans les centres internationaux de vaccination. Et toi j'ai pas commencé mais la semaine prochaine. Ok. Et on a aussi des médicaments à prendre là-bas pour le paludisme. Oui, ça okay. oui. Ouais. Faire attention à pas les autres. Ouais, non, c'est pas cool. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de moustiques, ça c'est sûr. Donc bien se protéger quoi. Après, même si on se protège, dans tous les cas, vous serez quand même piqué, je pense. Difficile d'y échapper. Sinon, est-ce que vous connaissez des petits mots en langue locale ou pas? Aucun. Non. Il y en a un que vous allez beaucoup entendre, c'est Yovo, ça veut dire blanc. Et en fait, tous les enfants, les personnes là-bas, ils vont vous appeler Yovo et dès qu'ils vont vous voir, ils vont crier Yovo. Il faut vous y attendre. Et par rapport à ça, du coup, quand vous êtes arrivé, vous, l'année dernière, il y avait vraiment une accueil qui était bonne ou un peu réticente au départ ou... Alors, les adultes, ils nous ont super bien accueillis. On est arrivé, tout le monde était là, super content qu'on arrive dans le village. Par contre, les enfants, au début, ils avaient plutôt peur de nous. Parce que c'est vrai que dans les petits villages reculés, ils n'ont jamais vu de blancs. Et donc, eux, ça leur faisait un petit peu peur. Mais après, au bout de quelques jours, ils sont bien habitués à nous et ils nous collaient tout le temps. Et par rapport à... Parce que vous allez être amené à quand même pas mal côtoyer des enfants, est-ce que vous avez déjà eu
des missions similaires ou alors une formation BAFA ou... Ouais, moi je suis animatrice BAFA. D'accord. J'ai déjà travaillé pas mal de fois avec des enfants. Donc ça, de ce côté-là, ça te fait pas Ouais. trop peur? Ouais, Non. ok. Et Ouais, toi? moi, j'ai fait beaucoup de babysitting Ok. avec de nombreux enfants, donc ça me fait pas du tout peur. Ok, par ça rapport à marche. Du coup, pour toutes les personnes qui ont envie de vous aider pour ce projet, dites-nous toutes les informations nécessaires et qu'est-ce qu'on peut faire nous, Polytech Lillois ou même autre personne qui verra cette vidéo. Voilà. Déjà, vous pouvez aller liker la page Facebook Au cœur du Togo, sur laquelle se trouve le lien de la cagnotte Litchi. On va aussi faire des afterwork, donc être présent et vous pouvez faire des dons. Il y a une cagnotte en général. Il y en a déjà eu un qui a eu lieu, Oui. je crois. Ok. Donc là, il vous en reste combien encore à faire? Vous Euh, allez en refaire un... On va attendre un petit peu, on va en refaire un dans 3 semaines, au Ouais. retour des vacances de février, je On va pense. essayer d'en faire 4 ou 5. Mm. Et puis, Des mid-work ou des petits déjeuners, je pense. Aussi, on va Ok. faire ça. Et cet argent que vous allez récolter, c'est pour vous aider à payer le voyage? Et est-ce que c'est aussi pour amener des choses là-bas ou... ouais, on va aussi faire une récolte de fournitures scolaires. Et l'argent qu'on récolte, c'est pour payer les billets Ouais. d'avion et la mission là-bas. D'accord. Et Mm. cette récolte que vous allez faire pour amener au Togo, vous la faites à Polytech ou vous la faites... Un peu, on va essayer d'aller voir dans les grandes surfaces pour récupérer par exemple des dentifrices, des brosses à dents, parce que pour l'instant les grosses entreprises nous ont pas trop répondu favorablement pour les dons. Donc on va essayer d'aborder les choses d'une manière différente. Et puis on va voir le matériel scolaire, on va essayer d'en récupérer dans les écoles par des dons directs plutôt que... D'accord. Super. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à Clairvy aussi Merci d'être à venue vous. nous raconter un peu son histoire au Togo. Et bisous.